dans l'endroit le plus kadosh, le plus sacré, le Kodesh HaKodoshim. Il y avait le Aron HaKodesh, dans lequel se trouvaient les Luchot qu'on a reçus directement à Sinaï. Et au-dessus des Luchot, il y avait le Kaporet, le couvercle. Et par-dessus, il y avait les Kruvim. Les Kruvim qui avaient un visage d'enfant. La Goël des Kruvim, c'est rien de kiravio, qui veut dire comme un enfant. Leur visage était le visage d'un enfant. Pourquoi dans cet endroit le plus sacré, le plus kadosh, il y avait deux visages d'enfants? Parce que les Chazal disent En olam iskayem elo bishvil hevel kiyem shel tinoko shel Esrabot. Le monde ne subsiste que par le souffle de l'air qui sort de la bouche des enfants qui étudient la théorie. Le souffle de chaque mot de Torah qui est prononcé par des enfants, le souffle de chaque mot de Tfilah qui est prononcé par des enfants, il se trouve au plus proche du Aron HaKodesh dans le Kodesh HaKodoshim, dans le Saint des Saints. C'est ce qu'il y a de plus sacré, et le monde ne tient que grâce à cela. Chers enfants, sachez que chaque mot de Torah que vous prononcez, chaque mot de Tfilah que vous prononcez, il a une force extraordinaire. C'est grâce à lui que le monde tient. Et c'est pourquoi faites toujours extrêmement attention à chaque mot que vous sortez de votre bouche, parce que chaque mot, il a une importance extraordinaire. Et aujourd'hui, où on a besoin du corps, de la tfilah, de la Torah de l'ensemble du peuple d'Israël, votre Torah, votre tfilah ont un impact extraordinaire. Chaque mot que vous prononcez avec Kavana, en réfléchissant aux mots que vous dites, peut avoir une influence extraordinaire. Chazal disent dans la Sefer Sanhedrin qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que le roi Hiskiyahu il soit le Mashiach, et que la guerre que Sancheriv a faite pour conquérir Yerushalayim, et où il a été, toute son armée a été complètement défaite, en une nuit, miraculeusement, que ce soit la guerre de Gog et Magog. Pourquoi ça ne s'est pas réalisé?
Parce que Hiskiaou, il n'a pas, la Moroni, il n'a pas chanté Shira. Lorsque l'armée d'Intérim a été défaite miraculeusement, il aurait dû chanter une Shira exactement comme les enfants d'Israël quand ils ont traversé Kiryat Yam-Souf. Il aurait dû chanter une Shira, un chant à Kadosh Baruch Hu. Il ne l'a pas fait. On doit bien sûr, vous devez, et nous tous, particulièrement les enfants, prier, faire des filotes pour qu'Akadosh Baruch Hu protège les enfants d'Israël. Mais il faut aussi remercier Akadosh Baruch Hu pour les nissim extraordinaires. Anissé Rosh Bechol Yom Imonu, pour les miracles qu'il nous fait chaque jour, pour les nissim qu'il nous fait pendant toute cette période de guerre. On a vu des miracles extraordinaires, des choses extraordinaires qui se sont passées. On doit le remercier, on doit chanter Shira, on doit montrer que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous protège. Il n'est le Yonum, Velo Yishon, Shemer Israël. Il ressent que par le zechus de la Turo, de la Tfilo, qui sort de la bouche des enfants et de l'ensemble du clan Israël. Akadosh Baruch Hu protège tous nos soldats, qu'il ramène tous nos otages, qu'il protège l'ensemble du clan Israël, en Eretz Israël et en Hutzlaret, qui nous envoie Moshiach, Geulo Shleimo Bimero Biomeinu Omein Omein.